Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 avril et nous sommes toujours en quarantaine. Je voudrais partager avec vous l'histoire de la femme samaritaine et Jésus. Et cette histoire se trouve dans Jean chapitre 4. Et le verset 4 du chapitre 4 de l'évangile de Jean dit ceci, car il fallait qu'il passe par la Samarie. Euh, il faut comprendre que les rapports qui existaient à l'époque entre les Juifs et les Samaritains n'étaient pas les meilleurs. C'est-à-dire, un Juif évitait de passer par le territoire connu à l'époque comme le territoire des Samaritains, qui se retrouvait en fait entre la Galilée et la Judée. Et Jésus, donc, il rentre de la Judée, là où se trouve Jérusalem, et il rentrait en Galilée, où il habitait, et en fait, le texte nous dit qu'il fallait qu'il passe. C'est pas un choix géographique, c'est un choix tout à fait de quelqu'un qui veut faire des rencontres, qui veut toucher cette femme samaritaine parce qu'il est un Seigneur de grâce. Et pendant qu'il traverse cette région, donc il arrive dans un petit village qui s'appelle les Sichar. Certains disent que c'est là où se trouve aujourd'hui Naplouse. Et en fait, il va faire cette rencontre avec cette femme. Et la première chose qu'il dit à cette femme est très intéressante parce qu'il ne commence pas en prêchant, il connaît énormément de choses, enfin il connaît tout sur cette femme, on va le voir dans le texte, mais la première chose qu'il dit c'est « Femme, donne-moi à boire ». C'est impressionnant. Et la femme, elle est surprise que cet homme, qu'elle voit bien par son accent, par sa façon de parler, par sa façon de s'habiller, qu'il est bien juif. Elle dit, mais vous me parlez à moi qui suis une femme, en plus samaritaine. Il n'y a pas de contact entre les juifs et les samaritains. Et en plus, on dit qu'un juif ne boit jamais, hein, c'est ce que la femme est en train de dire, un juif ne boit jamais dans le même seau utilisé par un samaritain. Et Jésus lui dit, mais madame, si vous saviez qui je suis, j'ai de l'eau à vous donner. Et l'eau qu'il a à donner à cette femme, c'est de l'eau qui vient de la vie éternelle, pour son esprit, pour son cœur. On voit bien que cette femme, elle a une vie qui n'est pas très claire, parce qu'elle a eu 5 maris et celui qu'elle a n'est pas le sien. Donc elle risquait sûrement la lapidation. Jésus est au courant de tout cela, mais il ne va jamais dire à cette femme, madame, vous avez eu 5 maris. Il va dire à la dame, va et cherche votre mari. Elle a dit, j'en ai pas. Elle a dit, oui, c'est vrai, vous n'en avez pas, parce que celui que vous avez n'est pas le vôtre, et vous en avez déjà eu 5. Ah, je vois que vous êtes un prophète. Mais juste avant de dire ça, la femme dit, oui, mais bien sûr, notre ancêtre Jacob, parce qu'elle était aussi descendante de Jacob, n'est-ce pas? Au moins une partie de cette femme était de la même descendance que Jésus, parce que les Samaritains, c'était un mélange entre les Juifs et d'autres peuples de la région. On fait appel à notre religion, n'est-ce pas? À notre passé. Mais Jésus veut aller plus loin avec cette femme. Il veut lui montrer qu'elle a besoin de Dieu, elle a besoin de vie, elle a besoin de vie éternelle. Et ça, c'est ce que la grâce fait. Jésus ne va jamais condamner cette femme. Il n'est pas là pour la condamner. Il est là pour la sauver, pour la restaurer, pour lui donner ce dont elle a vraiment besoin. Et ça, c'est le travail de la grâce. Qu'est-ce que Jésus fait à passer par ce village perdu pour parler à cette femme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la foule, ça compte pas. Si Jean n'avait pas raconté cette histoire, on ne serait pas au courant. Même les disciples, quand ils reviennent du village, parce qu'ils sont allés chercher de la nourriture, ils sont surpris de voir que Jésus parle à une femme, en plus samaritaine. Mais c'est très intéressant de voir que quand cette femme quitte, donc en fait, ils arrivent au moment où Jésus est vraiment en train de raconter des choses incroyables à cette femme, et la femme part. Mais elle revient avec les gens du village. J'ai rencontré quelqu'un, elle dit. Quelqu'un qui sait tout sur moi, qui me connaît. La vie éternelle qui passe par un village samaritain, tout simplement pour toucher le cœur de cette femme. Vous pouvez lire toute l'histoire dans Jean chapitre 4, parce que ces méditations ne devaient pas dépasser 5 minutes. Et vous allez voir que la grâce change de direction, de chemin, ne va pas prendre le chemin le plus court, juste pour toucher le cœur d'une femme samaritaine, qui n'est considérée par personne,
Personne peut-être n'aime cette femme. C'est peut-être pour cela qu'elle allait puiser de l'eau seule. À un moment, il faisait très chaud. Mais la grâce passe par la Samarie, passe par ton village, par ta ville, par ton pays. La grâce veut toucher les gens. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous donner la vie éternelle.